Et je prie le chef du protocole de bien vouloir raccompagner son Excellence. Je donne maintenant la parole à son Excellence Namhong Khor, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale du Cambodge. You have the floor, sir. Excellency Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, at the outset, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames, Messieurs, avant tout, permettez-moi de chaleureusement féliciter son Excellence Mogens Lykketoft du Danemark de votre élection à la présidence de la 70e session de l'Assemblée générale. Je sais que sous votre remarquable direction, l'Assemblée saura aboutir dans ses travaux. Monsieur le Président, cette année, nous nous réunissons à un moment critique, à une croisée des chemins. C'est le 70e anniversaire des Nations Unies. C'est une occasion qui nous a donné de réfléchir à ce que notre organisation mondiale fait pour relever les défis planétaires d'aujourd'hui. Le Cambodge s'est chaleureusement félicité de l'adoption du programme de développement au-delà de 2015, qui est une vision ambitieuse pour édifier une société inclusive, de développement durable, et pour que le monde se lance sur la voie de la prospérité équitable pour tous d'ici à 2030. Mais nous pensons que la clé sera à trouver dans la façon dont nous allons pouvoir tirer les leçons des objectifs du millénaire pour le développement. Nous sommes convaincus qu'au cours des 15 prochaines années, toutes les parties prenantes, pays développés, pays en développement, doivent s'associer en faveur de cet agenda pour le développement. La pauvreté, la sécurité alimentaire, etc., continuent d'être des difficultés réelles sur la voie qui nous attend. Aujourd'hui, plus de 800 millions de personnes ont encore faim et vivent sous la ligne de pauvreté. Or, on s'attend à ce que la population de la planète atteigne les 9 milliards d'habitants d'ici à 2050. Les pressions sur la sécurité alimentaire vont continuer d'augmenter. La réponse à ces défis, je crois, serait la bonne gouvernance, la réforme des politiques et encore plus d'investissement dans la production alimentaire. Ces défis, aggravés par des conflits armés, ont contraint de plus en plus de gens à fuir leur propre patrie. Ce phénomène exploité par les trafiquants d'êtres humains a maintenant atteint une ampleur alarmante, à un moindre degré en Asie. Et d'ailleurs, sur cette note, le Cambodge exprime sa profonde compassion à propos des tragédies récentes des migrants maritimes en Europe. Le changement climatique représente un autre défi planétaire sérieux. Alors que les pays industrialisés ont émis les plus grandes quantités de gaz à effet de serre et les pays développés dépendent pour l'essentiel de leur agriculture, sont devenus les victimes essentielles des changements climatiques, avec les tempêtes, les typhons, les inondations, les sécheresses, qui ont une grande incidence sur la sécurité alimentaire, sur la pauvreté et le bien-être social. Par conséquent, le Cambodge espère fermement que la 21e session de la conférence des parties, la COP21, en décembre à Paris, parviendra à une conclusion contraignante, conformément au principe des responsabilités communes différenciées, pour pouvoir s'attaquer de façon efficace à la menace planétaire du changement climatique et ses conséquences sur le bien-être des gens. Pour sa part, le Cambodge a officiellement lancé
le plan stratégique cambodgien de changement climatique 2014-2023 en novembre 2013. C'est le premier plan stratégique national d'ensemble visant à réagir au changement climatique par le biais de l'adaptation, de l'atténuation et de l'utilisation de moins de carbone. Nous avons également adopté le plan stratégique national sur le développement vert pour 2013-2030. En plus, le Cambodge a lancé son Conseil national de la croissance verte visant à promouvoir l'économie verte. Monsieur le Président, sur les questions internationales, le Cambodge note que les actes criminels commis par des groupes extrémistes violents, État islamique, ISIS et bien d'autres groupes sous différents autres noms en Afrique et en Asie, continuent de s'intensifier et de se répandre malgré les bombardements des alliés et des opérations nationales au niveau militaire. Le Cambodge considère que toutes les nations devraient déployer des efforts concertés en vue de lutter contre ces groupes criminels et inhumains de façon globale et efficace. Le Cambodge se félicite du rétablissement des relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis après 52 ans d'un embargo injuste contre le peuple cubain. Le Cambodge insiste également pour que tout le blocus soit levé sans aucune condition après la reprise des relations diplomatiques. Le Cambodge se félicite également du plan complet conjoint d'action sur le programme nucléaire entre l'Iran et les P5 plus l'Allemagne. Le Cambodge, lui aussi, considère que cet accord non seulement deviendra un point tournant dans les relations américano-iraniennes, mais va également créer une atmosphère permettant de renforcer la paix, la sécurité régionale et la stabilité politique. Monsieur le Président, à la lumière des nouvelles réalités dans le monde, le Cambodge appuie la réforme des Nations Unies, visant à ce que les Nations Unies deviennent plus démocratiques, plus efficaces pour relever les énormes défis du monde aujourd'hui. À cette fin, de l'avis du Cambodge, l'Assemblée générale devrait avoir plus de pouvoir pour la gouvernance globale au sein du système des Nations Unies. En même temps, le Conseil économique et social, l'ECOSOC, doit assurer le suivi de la mise en œuvre efficace de l'agenda 2030 pour le développement durable adopté à l'unanimité par les dirigeants du monde. Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait être plus démocratique, plus représentatif en membres permanents et non permanents pour assurer la paix universelle et la sécurité de la planète pour faire face à la situation qui prévaut dans le monde aujourd'hui. Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie tous de votre aimable attention. Je remercie le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Cambodge de sa déclaration.